Bienvenue sur ce podcast qui a pour thématique la confiance en soi. Je me présente, je suis Marie Liassi, je suis thérapeute et formatrice. Nous allons découvrir ce qu'est la confiance en soi et comment l'appliquer dans notre quotidien d'adulte ainsi que dans le quotidien de nos enfants. La confiance en soi est une thématique qui revient souvent lors des consultations. J'ai pu observer que peu de personnes savent exactement ce qu'est la confiance en soi. Alors, qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi est la capacité de croire en soi et en ses capacités. Elle est la perception que nous avons de nous-mêmes, de notre valeur. Comment se construit la confiance en soi? Elle se construit dès notre enfance par les différents encouragements reçus de nos proches ainsi que par leur affection. Elle se construit aussi dans la réussite de nos différentes expériences. C'est important pour les parents d'aider les enfants à construire la confiance en soi en ne les coupant pas dans un élan de découverte. Par exemple, dans un parc de jeux, si l'enfant veut essayer une structure de jeu pour les plus grands, c'est de ne pas lui couper l'herbe sous les pieds, d'éviter de le couper dans un essai, mais de l'accompagner. Parce que souvent, nous parents, projetons sur nos enfants nos limitations et nos peurs. Par conséquent, cela affecte leur opinion d'eux-mêmes et peuvent avoir une vision erronée de leurs capacités. Même si la structure de jeu est pour les plus grands, cela ne veut pas dire que l'enfant est incapable de le faire. Mais, en revanche, il faut quand même l'accompagner et le surveiller pour qu'il soit en sécurité. Et bien sûr, le féliciter pour l'effort ou pour l'initiative ou pour son succès. La confiance en soi est renforcée grâce à la confiance que le parent accorde aux capacités de l'enfant. Alors, comment perd-on la confiance en soi? Nous pouvons perdre la confiance en soi quand nous échouons à une expérience. Nous pouvons avoir des pensées dysfonctionnelles qui vont prendre l'échec vécu pour une généralité. Voici un exemple de pensée. Quoi que j'entreprenne, je n'y arriverai pas. Or, ce n'est pas vrai. Un échec ne veut pas dire que tout ce que nous allons entreprendre seront uniquement des échecs. Nous pouvons perdre la confiance en soi quand nous ne nous donnons pas le droit à l'erreur. Ce n'est pas grave de se tromper, de commettre des erreurs. C'est comme cela que nous apprenons, que nous évoluons. C'est une notion à mettre en avant chez les enfants. C'est très important. Parce que quand nous nous trompons, cela permet aussi de développer notre discernement. Et le discernement est très important tout au long de notre vie. De plus, cela peut entraîner un côté perfectionniste où le besoin d'excellence sera très exacerbé. Quoi que nous fassions, cela ne sera pas assez bon. Nous oublions alors que le plus important, c'est de faire de notre mieux. C'est aussi une notion à transmettre aux enfants. Toujours faire de son mieux. Nous pouvons aussi perdre la confiance en soi en nous comparant aux autres, que ce soit la comparaison du physique ou des compétences. Je le vois régulièrement en thérapie. Les personnes qui viennent me voir ont perdu leur confiance à cause de comparaisons. Et malheureusement, les réseaux sociaux jouent un grand rôle là-dedans. Comme je le dis très souvent, il est impossible de nous comparer les uns avec les autres parce que nous sommes tous différents et donc tous uniques. La compétition peut aussi nous faire perdre la confiance en soi, atteindre absolument la première place, que nous oublions de prendre du plaisir dans ce que nous faisions. Nous le voyons fréquemment chez les enfants, où le besoin de gagner est tellement fort que le plaisir, la joie en début de jeu se transforme en déception, en colère, en larmes en fin de jeu.
Il y a aussi une croyance que nous portons tous. C'est que quand nous craignons de faire quelque chose, c'est que nous n'avons pas la confiance en soi. Ce n'est pas tout à fait exact. Il est normal d'avoir peur quand nous pratiquons une nouvelle activité, quand nous entreprenons un changement dans notre vie, quand nous devons passer à l'action sur quelque chose de totalement inconnu. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, mais que nous allons naviguer pour la première fois dans l'inconnu. Mais une fois que cette notion d'inconnu a disparu, nous pouvons nous rendre compte que la peur a disparu aussi et que nous avons été capables d'affronter cet inconnu. Peut-être pas de la manière que nous l'avions imaginé, en revanche de la façon que nos capacités ne nous le permettaient. Il est important d'être indulgent et de lâcher les attentes que nous avons de nous-mêmes. Nous faisons ce que nous pouvons avec les connaissances et les capacités que nous avons. Alors, comment développer? Comment renforcer la confiance en soi? Dans un premier temps, en apprenant à nous connaître en profondeur, en sachant qui nous sommes, parce que quand nous savons qui nous sommes, quelles sont nos forces et nos faiblesses, nous lâchons les attentes que nous avons de nous-mêmes. Nous savons que nous avons plus de facilité dans tel et tel domaine, ou, à l'inverse, que nous maîtrisons moins d'autres domaines et que ceux-ci méritent plus d'efforts de notre part. Nous pouvons aussi renforcer la confiance en soi en essayant de nouvelles choses, même si cela fait peur. Nous devons garder à l'esprit que si nous faisons de notre mieux, tout ira pour le mieux. Apprenons aussi à détacher notre attention sur le regard des autres, qui est un frein dans notre croissance intérieure. Nous pouvons renforcer la confiance en soi en nous rappelant toutes les réussites, qu'elles soient grandes ou petites, que nous avons vécues jusqu'à présent, et même tourner notre regard sur les échecs. Nous apprenons toujours quelque chose de nos échecs, ils nous aident à évoluer. En conclusion, la confiance en soi est une capacité qui se développe dès la naissance. Elle se renforce grâce à nos réussites et aux encouragements de nos proches. Elle n'a jamais fini de se modifier tout au long de notre vie, selon les expériences que nous vivons. N'oublions pas le plus important, c'est de toujours faire de notre mieux. Je suis Marie Liassi et je vous remercie d'avoir suivi ce podcast sur la confiance en soi. Je vous invite à découvrir mes outils magiques, spécialement conçus pour les enfants à partir de 5 ans. Les outils magiques apporteront les connaissances, les clés pour renforcer la confiance en soi. Mes outils magiques toucheront aussi l'enfant intérieur de chaque adulte.